à toutes et à tous. Je vous laisse arriver, ça fait longtemps que je ne suis pas venue en live solo, ici sur ce compte, et donc je suis contente de vous retrouver. On va parler de la joie d'être soi, et je vais pouvoir aussi accueillir à un moment une personne que je porte chère dans mon cœur pendant ce live. Donc je suis super contente. Je vais mettre en commentaire pour les personnes qui nous rejoignent le sujet. Donc je vais vous parler de la joie d'être soi parce que c'est le thème de la retraite de cet été qui démarre dans moins d'un mois. Et il y a un groupe qui se constitue. Et donc si vous vous sentez appelé, c'est le meilleur moment pour nous rejoindre, c'est maintenant. Et j'avais aussi envie de vous parler de mon intention, de pourquoi j'ai voulu vous proposer cette immersion sur ce thème-là. Pourquoi ça me tient à cœur, qu'est-ce qu'on va faire ensemble pendant cette retraite, pourquoi ce serait super chouette de partager ce moment ensemble, etc. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur ce compte ou qui écouteraient cette vidéo sur une autre plateforme, donc je m'appelle Anaïs, je suis coach pour entrepreneurs de la relation d'aide et enseignante de Kundalini Yoga, facilitatrice d'immersion, podcasteuse, conférencière, etc. Plein de choses et j'aime ce multicasquette dans ma vie. Je suis aussi conseillère bien-être doTERRA. Et voilà, j'ai construit cette vie professionnelle après avoir été avocate d'affaires pendant de nombreuses années et à trouver qu'au bout de quelques années, je m'ennuyais un peu dans ce que je faisais et j'avais envie de nouveautés et surtout de me sentir libre dans mes activités. Et aujourd'hui, c'est le cas. Je m'organise comme je veux et j'ai une grande liberté d'organisation, une liberté géographique et ça me tient très à cœur. Voilà, donc pour les présentations, si vous écoutez ce live et que vous avez des questions sur mon parcours, etc., vous pouvez aller retrouver beaucoup de choses sur mon podcast, Au cœur des possibles, qui est disponible sur toutes les plateformes, et sur ma chaîne YouTube, qui est au nom de ce profil, Anahata Life, qui est le message que je veux porter avec mon entreprise, c'est-à-dire voir la vie depuis l'espace du cœur, parce que moi, c'est cette phrase-là, cette autorisation-là, qui a changé ma vie et qui m'a permis notamment de dépasser mes peurs, de quitter le monde de l'avocature pour devenir coach, entrepreneuse du bien-être. Voilà. Voilà pour les présentations et donc on est ensemble aujourd'hui pour que je vous partage l'opportunité de pouvoir rejoindre le groupe qui se constitue pour la retraite Joie d'être soi. Donc la retraite a lieu en Drôme Sauvage du 27 au 30 juillet. On débute le jeudi en fin de journée et on termine le dimanche en fin de journée. Et j'ai envie de commencer par vous partager le lieu. C'est un lieu qui est géré par deux femmes que j'aime beaucoup, Agnès et Nina. C'est un écolieu qui a été créé en 2021. Entièrement créé avec des matières écologiques, naturelles, en respect de la nature, et où on peut dormir soit dans des tipis, dans des roulottes, dans des petites caravanes, dans des cabines individuelles, dans un dortoir de groupe, ou dans des studios. Donc il y a différents types de logements possibles. Et puis on a une très grande salle de pratique là-bas qui nous accueille, lumineuse, super agréable, où il y a énormément de place pour danser et qui est haute sous plafond. Donc ça c'est vraiment extraordinaire, c'est une grande chance d'avoir cette salle. Et ensuite on a une cuisine avec vue sur les montagnes. Donc moi j'adore ce lieu, il est super simple, il est en pleine nature. Voilà, j'adore cet endroit. Et elles sont en train aussi d'ajouter un Zoom sur place, etc. Je pense qu'on n'aura pas encore accès au Zoom quand on sera sur place, mais qui sait, peut-être. Et voilà, donc c'est un lieu en pleine nature, c'est un lieu magnifique. Et donc je suis super heureuse de pouvoir vous proposer de partager ces moments là-bas, dans les énergies de la montagne et dans les énergies de la nature. Pourquoi ensuite cette retraite joie d'être soi? Pourquoi cette intention? C'est quelque chose que j'ai eu envie de vous partager dès le mois de janvier, en fait, en me connectant à mon parcours. Beaucoup de gens me disent « Ah, tu dégages beaucoup de joie, beaucoup d'autorisation, on sent qu'il y a beaucoup de liberté dans même la façon dont tu te moves au quotidien. » Je me souviens d'une personne qui m'a dit ça, elle m'a dit « Ah, juste à te regarder marcher, on sent beaucoup de liberté. » Et cette liberté, elle vient dans le fait d'avoir libéré les couches, guéri l'enfant intérieur pour qu'il s'autorise à retrouver la joie spontanée et la liberté spontanée qu'il a. Un enfant, spontanément, c'est l'énergie de joie et de liberté. Il n'y a pas toutes les programmations de « je ne m'autorise pas », je m'empêche de sourire ou de rire parce que ça peut déranger des gens, j'ai peur d'être moi, etc. Donc l'idée de cette retraite, c'est de marcher le chemin de guérison et de vérité pour venir reconnecter à cet endroit dans notre cœur pur où on s'autorise à être qui l'on est
et à rayonner notre joie. Alors je ne dis pas que ça se fera seulement pour la retraite, pour moi c'est un chemin. En tout cas l'intention de cette retraite c'est ça, c'est de vous donner des outils, des exercices, des pratiques pour marcher ce chemin-là et vous reconnecter à votre joie intérieure. Comment on va marcher ce chemin ensemble? Eh bien, on va utiliser notamment des outils de coaching thérapeutique. Pour moi, le coaching, la thérapie et l'énergétique, c'est quelque chose qui devrait être réuni en un seul monde, en une seule pratique. Et donc, j'ai toujours accompagné mes clients avec une patte très thérapeutique dans mes accompagnements de coaching. Moi, j'ai été accompagnée en thérapie et je le suis toujours depuis 10 ans. Voilà. Donc pour moi, c'est super important de continuer de recevoir cette énergie de thérapie et de regarder dans ses angles morts, dans son passé, ce qui bloque pour aller vers qui je suis et vers mon futur. Et donc, on va utiliser des techniques d'outils thérapeutiques. Qu'est-ce que c'est? Donc, ce sera des exercices en lien avec l'enfant intérieur, des exercices en lien avec les parts blessées de nous, qui s'inspireront du système Internal Family System, qui est un système qui vient identifier les différents personnages à l'intérieur de nous et les faire dialoguer. Donc pour ça, on mettra du dialogue avec ces parts en faisant des constellations thérapeutiques. Donc on mettra en fait en constellation le système interne d'une personne. Donc ça, j'ai hâte de l'expérimenter avec vous. C'est quelque chose que je mets en place en individuel avec mes clients et là on pourra le faire en groupe pour plus d'impact, de concret aussi, de subtilité dans l'énergie. C'est un exercice qui peut être très très puissant et le but de cet outil c'est de ramener de la complétude, donc d'intégrer toutes les parts de soi et de plus se sentir tiraillé, de subir des mécanismes d'auto-sabotage, de vouloir aller quelque part mais que des parts de nous tirent vers l'arrière pour qu'on n'avance pas. Donc le but de ces exercices, c'est vraiment de faire que tout le monde soit en harmonie vers une même direction, toutes les parts de nous à l'intérieur de nous, et que le système interne à l'intérieur de nous-mêmes, qui ressemble à une famille, soit OK de prendre la voiture vers une même direction. Et puis, bien sûr, il y aura du Kundalini Yoga. Chaque matin, il y aura une pratique de Kundalini Yoga ou de Shakti Yoga, qui est un yoga un peu plus dans le yin et plus connecté à l'énergie féminine. Je pense le proposer parce que pour l'instant, il n'y a que des femmes à cette retraite. Cette retraite est ouverte aux hommes et aux femmes, mais pour l'instant, il n'y a que des femmes inscrites. Si vous êtes un homme et que vous avez envie de venir à cette retraite, vous êtes le bienvenu. Ce sera avec une grande joie de recevoir une énergie masculine dans cette retraite et dans cette immersion. Il y aura aussi des pratiques d'art-thérapie et il y aura des pratiques dans le corps au-delà du Kundalini Yoga, comme notamment des méditations Osho. Moi, j'adore les méditations Osho, notamment la Kundalini Osho Meditation, qui est basée sur des techniques de shaking qui sont très puissantes pour venir reprogrammer le corps et libérer les traumatismes. Et puis, il y aura des cercles de parole, des cercles de chant, et on viendra à l'issue de tout ça, au-delà des surprises qui seront aussi proposées avec des temps en nature, des pratiques chamaniques en nature, etc. On viendra recevoir un cacao sacré, donc une cérémonie du cacao avec de la danse, de l'ecstatic dance. Et on clôturera avec des rituels surprises le dimanche, des très très beaux rituels, notamment un rituel en lien avec les couleurs pour se connecter à la joie de vivre, que j'ai hâte aussi de vous partager. Et puis on clôturera avec un cercle de clôture comme toujours. Moi j'adore la médecine du cercle, pour moi c'est dans le groupe et dans la collectivité que le reflet de nous-mêmes en l'autre est le plus puissant, le plus beau, le plus sacré. Je trouve que les espaces en cercle, c'est ce qui manque à ce monde. Et donc c'est pour ça que mon cœur m'amène toujours à créer ces retraites. J'ai pas pu proposer cette année autant de cercles de parole que ce que je voulais ou que ce que je faisais à une époque en présentiel. J'en ai proposé plusieurs en ligne. J'ai guidé aussi des femmes dans des espaces de cercles de parole. Et donc voilà, j'adore les espaces de cercle, j'adore les cercles de parole parce que dans ces espaces-là, on apprend à expérimenter la vie sans masque. Et ce chemin de l'enfant intérieur, c'est aussi ça, c'est expérimenter la vie sans masque, juste en étant soi, par la pure simplicité d'être soi. Et je me suis connectée à l'énergie de cette retraite juste avant le live et je lui ai demandé est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes? Et ce qu'elle m'a partagé, c'est vraiment ce mot de simplicité et de légèreté. Moi, je crois que ce que j'ai retrouvé sur le chemin, alors c'est pas tout le temps là, mais quand même en grande partie, ce que j'ai retrouvé sur ce chemin de reconnexion à moi, c'est l'autorisation d'être moi-même,
de faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire, de dire non quand j'ai envie de dire non, et la légèreté que ça m'amène dans ma vie. Voilà. Et donc on viendra aussi par rapport à ça, bien sûr, renforcer les fondations d'amour de soi. Et en même temps, on viendra apprendre à poser ses limites. Il y aura des exercices spécifiquement sur ce sujet, apprendre à poser ses limites et en même temps, apprendre à faire confiance à l'autre et au groupe. Et ça se fera par le corps et avec le corps, parce que poser ses limites, c'est aussi quelque chose qui, énergétiquement dans le corps, demande beaucoup d'énergie. Et quand le système nerveux est trop activé, en fait, est trop imprégné de traumatisme, on peut avoir une réaction traumatique qui est le phoning, qui est la tendance à être dans le people pleasing, en fait, pour que les personnes en face ne s'énervent pas. En fait, on fait tout pour limiter les dégâts et les possibilités d'énervement, de séparation, de rupture du lien. Et ça concerne beaucoup de gens, ce type de réaction. Ça fait partie des réactions de la théorie polyvagale qui sont parfois, je trouve, beaucoup transmises, hein, le freeze, le fight, or le fly, etc. Mais cette réaction-là, le phoning, est peu transmise. Et pourtant, pour moi, c'est presque la plus répandue dans notre société aujourd'hui. Donc il y aura vraiment des exercices sur le fait d'apprendre à poser ses limites. À nouveau, c'est un chemin d'apprendre à poser ses limites. Néanmoins, ce qu'on mettra en place ensemble, ça pourrait être une ressource et ça posera un ancrage dans le corps, une mémoire qui montre que c'est possible de le faire en pleine sécurité pour soi, pour le corps, pour le système nerveux, pour les parts de soi. Voilà un peu le programme de cette retraite et je vais accueillir la personne qui sera aussi là à mes côtés pour vous chouchouter et apporter des soins qui seront au-delà aussi en individuel, au-delà de ce que moi je pourrais vous partager, parce que moi j'anime surtout les espaces en groupe. Bien sûr, c'est des retraites en petits groupes, donc quand les personnes ont besoin d'un temps individuel avec moi, je prends le temps d'échanger. Mais il y aura aussi une surprise pour vous dessus. J'accepte. Ah oui, si, voilà, je le disais. J'accepte la demande et ça n'apparaissait pas. Trop bien, génial. Coucou. Et bien, bienvenue, Patricia. Merci. Bonjour à tous. Bon, ben, je me présente. Donc, je suis Patricia Dubeau-Martin. Voilà, je suis sonothérapeute dans la région lyonnaise. Et donc, je vais vous accompagner Anaïs sur cette retraite. Alors, en plus en backup pour gérer la logistique, les petites choses à côté. Et aussi pour vous proposer donc des soins qui seront là en supplément, mais qui seront des soins en, en privé en fait, où on se rencontrera juste toutes les deux, tous les deux. Et donc, ça sera des soins en sonothérapie. Donc, moi, la sonothérapie, je travaille avec plusieurs instruments, donc avec les diapasons thérapeutiques, avec les bols tibétains, avec le tambour, avec plein d'autres instruments intuitifs, avec le chant aussi. Donc voilà, les soins, je viendrai vous proposer 3 sortes de soins. Donc des soins d'intégration de ce qui se passe pendant la retraite. Donc où là, ça sera vraiment un soin justement avec tous ces instruments pour intégrer dans le corps toutes les énergies et tout ce qui peut venir au niveau du mental. Voilà, poser des blocages et donc on vient intégrer tout ça dans le corps. Donc juste avec les instruments. Il y aura des soins aussi qui seront plus un accompagnement pour parler de sujets en face à face, en fait, pour des sujets qui seront peut-être plus difficiles à aborder en cercle, justement. Donc voilà, on viendra décortiquer un peu ces sujets et puis peut-être essayer de prendre de la hauteur pour adopter un autre regard sur ce qui est là. Et puis un troisième soin, donc c'est un soin que j'aime beaucoup, c'est un soin de libération du chakra gorge. Voilà, pour laisser circuler l'énergie dans tous nos chakras, mais particulièrement dans celui de la gorge. Donc pour aider les gens qui ont envie soit de chanter, mais pas que, soit qui
des gens qui ont envie aussi de s'exprimer, qui ont des choses à dire en public ou en privé, en famille, enfin voilà, ceux qui sentent qu'il y a des choses qui sont bloquées là et qui pourraient être dites avec bienveillance. Et voilà, donc je vous accompagnerai aussi pour venir libérer tout ça. Et puis, je serai aussi avec vous pendant toute la retraite, pendant les enseignements. Donc, j'ai entendu le programme des festivités et ça me donne très, très, très envie. Et je suis vraiment très en joie quand je me connecte à l'énergie de cette retraite. Donc, je pense que ça va être vraiment un très beau moment. Yes. Voilà, voilà. Merci. Du coup, c'est chouette qu'il y a d'autres idées qui viennent aussi en te parlant pour amener aussi encore plus de chant, tu vois, tout au long de la retraite, que les gens aussi expérimentent cette médecine du chant qui permet de guérir en fait à travers le son, à travers le fait de s'autoriser à chanter. Moi, ça a été un grand chemin pour moi de m'autoriser à chanter et je crois aussi pour Oui. toi. Est-ce que tu peux peut-être juste partager pourquoi toi, tu partages et tu es sonothérapeute aujourd'hui, pourquoi tu soignes avec le son? Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté et qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux gens avec ça? Alors moi, ça m'a complètement libérée. Ça m'a permis déjà d'apprendre à me connaître. Voilà, je me suis découverte à travers la sonothérapie, à travers le chant, mais pas que. Hein. La sonothérapie, ça vient vraiment chercher dans tout le corps en fait. Donc ça m'a reconnecté à mon corps, donc ça m'a reconnecté à mes émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de moi, à mon mode de fonctionnement. Et grâce à tout ça, ça a libéré mon énergie et donc ça a libéré ce chakra-gorge qui était très, 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 très bloqué chez moi. Donc j'avais beaucoup de mal à communiquer, beaucoup de mal à communiquer en public. Je chantais pas du tout puisque j'adorais chanter petite, mais j'avais été complètement, comme beaucoup de personnes, j'avais été complètement bloquée. Donc ça a été très, très, très libérateur et maintenant je sens que je m'épanouis dans cette voie-là. Je sens cette ouverture du cœur et cette ouverture de la gorge qui est là et ça m'apporte beaucoup, beaucoup de joie. Mmh. Génial. Ouais, merci beaucoup. Moi, je le propose plus aujourd'hui, mais je me souviens quand on s'est rencontrés, je crois que je proposais encore ces soins aussi au diapason. Et je trouve que c'est des soins d'une dimension très, très forte, en fait. On peut aller très, très loin avec le son, dans la capacité à détendre le corps, dans la reprogrammation cellulaire, etc. Ouais. Donc, si vous ne connaissez pas les points sonores, que vous écoutez ce live et que vous êtes près de Lyon, vous pouvez aussi, que vous savez pas ou vous n'allez pas être dispo pour la retraite, vous pouvez aussi contacter Patricia Avec plaisir. pour aller demander un soin dans sa yourte C'est ça. près de Lyon. La belle yourte qui est là. Exactement. Génial. Et ben, je crois que c'est tout. Si vous êtes intéressé, toutes les infos pour la retraite sont dans ma bio, sur ma page Facebook. Voilà, vous avez les infos et vous pouvez vous inscrire. Il y a des tarifs réduits pour les personnes qui viennent en binôme, pour les personnes qui sont déjà venues à des retraites avec moi ou qui ont déjà vécu un accompagnement avec moi. Voilà. Et le groupe qui se constitue est super. Il y a déjà plusieurs personnes de la région lyonnaise et du sud qui viennent. Donc voilà, sachez que pour les covoiturages, on vous met toujours en lien et ça sera avec fluidité et aisance. La cuisine, je n'en ai pas parlé, mais la cuisine sera préparée végétarienne, bio et locale par les personnes qui nous accueillent. Donc, ce sera fait avec beaucoup d'amour et on s'est mis d'accord un peu déjà sur un menu, donc ce sera top. Il y aura 3 repas par jour, donc n'ayez pas peur voilà, d'être en manque, etc. Ce sera pas une retraite de jeûne ou quoi que ce soit, parce que ce sera déjà, je pense, assez intense de par l'énergie de la transformation et le Kundalini Yoga. Et le programme d'une journée type, c'est on se lève, on pratique le Kundalini Yoga environ vers 8 heures. On fait une pause vers 9h30 pour le petit déjeuner. On reprend en général à 11h pour une pratique du matin. Et puis à 12h30, 13h, il y a le déjeuner. En général, après, il y a aussi une pause jusqu'à 15h30 environ, pratique de l'après-midi. Et puis, on termine en général les après-midi par un cercle de parole, juste pour savoir là où vous en êtes par rapport à la journée. Et ensuite, il y a une petite pause, le dîner et la soirée, sachant que le samedi, il n'y a pas de dîner parce que c'est cérémonie cacao. Et du coup, si on veut vivre avec l'énergie du cacao quelque chose de beau, c'est important d'avoir le ventre un peu léger avant de vivre la cérémonie.
Donc voilà, je suis contente aussi que tu sois avec moi, Patricia, pour co-animer la cérémonie parce que c'est toujours des espaces magnifiques et qui demandent voilà, des belles énergies d'amour pour être ouvertes. Donc je suis très contente qu'on fasse ça toutes les deux. Et puis voilà, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou toi, tu as une question qui te vient et que les gens pourraient avoir aussi en écoutant le live? Non, j'ai pas de questions qui me viennent. Je découvre le programme en même temps que les personnes qui sont là et j'ai hâte. Je suis très curieuse. Je suis très curieuse de cette constellation interne en groupe. J'ai hâte d'y être. Je pense que Ouais. ça doit être super sympa. Mais pas de questions. Oui. Yes. Oui, il y a plein de choses il y a plein de formats que j'ai pas encore proposé, que je proposerai pour la première fois en retraite, notamment ça. Je pense aussi peut-être faire une conférence enfin, quelque chose à la fois sur mesure et en même temps général sur le human design pour que chaque personne puisse vraiment connaître comment elle fonctionne, tu vois, mais rapidement, un quart d'heure, tu vois, pour chaque personne. Et puis il y a le rituel des couleurs là et d'autres choses que je n'ai encore jamais proposées, des pratiques chamaniques nouvelles, etc. Donc ça va être génial. Et si vous vous sentez appelé, bah, vous pouvez m'envoyer un message privé, vous pouvez m'envoyer un email contact@anna@alive.com. Je vous répondrai avec joie. Si vous sentez le besoin, parfois vous tombez sur ce live, vous m'avez jamais vu, jamais rencontré, jamais parlé. On peut aussi prendre le temps de s'appeler, 10 minutes, un quart d'heure, si vous avez des questions avant de vous inscrire. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous voilà, le jeudi 27 dans la Drôme, si vous vous sentez appelé ou pour une prochaine immersion, pour un prochain espace. Et puis, Patricia, je te dis à très À vite. Merci très d'être venue. vite. Merci. Au revoir. Bye.